Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le principe de fonctionnement d'un variomètre, un instrument qui utilise les variations de pression statique pour indiquer la vitesse verticale d'un avion. Il est particulièrement utile dans la phase d'approche d'un vol aux instruments car il permet au pilote de maintenir un taux de descente constant. Un variomètre est, dans sa version la plus simple, constitué d'un boîtier étanche dans lequel se trouve une capsule qui a la particularité de se déformer de façon élastique, en cas de différence de pression de l'air entre l'intérieur et l'extérieur de cette capsule. Elle est reliée à une prise de pression statique à l'aide d'une canalisation dans laquelle l'air peut circuler librement. Ainsi, la pression dans la capsule correspond à la pression atmosphérique en permanence. La canalisation de pression statique est également connectée avec l'intérieur du boîtier par l'intermédiaire d'un tube calibré de très petite section. Cette canalisation est si étroite qu'elle retarde d'un certain intervalle de temps la mise en équilibre des pressions intérieures et extérieures agissant sur la capsule. Finalement, l'aiguille du cadran est reliée à la capsule à l'aide d'un mécanisme de transmission. Afin de montrer le principe de fonctionnement, j'ai monté un dispositif en Lego dans lequel on retrouve une canalisation reliée à une pompe pour simuler la variation de pression statique. À l'aide d'une pince, la pression dans cette partie est retardée. Cela correspond au tube calibré de très petite section. Comme je n'ai pas de capsule, j'en ai simulé une à l'aide d'un piston. Il est gardé en équilibre central à l'aide de deux élastiques. Remarquons que la pression au-dessus du piston correspond à la pression statique immédiate. Et que la pression en dessous du piston correspond à la pression statique retardée. Finalement, nous retrouvons une aiguille qui va nous indiquer la vitesse verticale de l'avion. Lorsque l'avion est en vol horizontal, la pression de l'air extérieur ne varie pas, et donc les pressions régnant dans la capsule et dans le boîtier sont identiques. L'aiguille indique 0. Comme la pression atmosphérique diminue avec l'altitude, si soudainement l'avion descend, alors la pression augmente presque instantanément dans la capsule. Par contre, le boîtier étant relié par une canalisation de faible section, la pression à l'intérieur de celui-ci augmente progressivement. Cela crée une différence de pression qui a pour conséquence d'augmenter le volume de la capsule, qui elle fait pivoter l'aiguille vers le bas, indiquant ainsi un taux de descente. Plus la différence de pression est grande, plus le taux de descente est grand. Lorsque l'avion stoppe sa descente, les pressions intérieures et extérieures de la capsule s'équilibrent à nouveau, et l'aiguille revient en position 0. En montée, c'est l'opposé. Quand l'avion prend de l'altitude, la pression atmosphérique diminue ainsi que la pression dans la capsule. Toujours dû au tube de très petite section, la pression dans le boîtier diminue plus lentement, ce qui engendre une pression supérieure dans le boîtier que dans la capsule. Dès lors, le volume de la capsule diminue, l'aiguille est dirigée vers le haut, elle indique ainsi un taux de montée. Lorsque l'avion stoppe sa montée, les pressions intérieures et extérieures de la capsule s'équilibrent à nouveau et l'aiguille revient en position 0. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.